Tout le monde m'appelait Sœur Sida, Sœur Sida. Mais pour moi, se mettre dans la peau du malade en tant que consacré, ça nous aide à vivre vraiment pauvres au milieu des pauvres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast Debout et Resplendis. Dans cette émission, nous découvrirons des femmes et des hommes qui se lèvent avec foi, engagement et courage pour un monde meilleur. L'émission donnera plus d'importance au pardon, chemin de la réconciliation et de la paix. Pour commencer, je suis très heureuse de vous partager ce premier épisode qui comprendra 4 forts témoignages. À la présentation, Alegria Nduimana. Alors aujourd'hui, ma joie est d'accueillir Sœur Maristella depuis le Togo, religieuse dans la congrégation des Sœurs hospitalières. Elle est très engagée dans son village natal d'Apaon, au nord du Togo. Elle accompagne depuis 25 ans des parents, des enfants atteints du VIH-Sida. Sœur Maristella, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Sœur Allegria. C'est vraiment avec beaucoup de joie et d'allégresse que j'ai accepté cette invitation. Mon langage, c'est le pardon, le pardon, le pardon, signe de guérison, signe de libération. Pour commencer, qui est Maristella? D'où vient-elle et comment est née cette vocation à consacrer sa vie? Né d'un père polygame. La polygamie, donc, ça veut dire que mon papa avait 3 femmes. Donc, je viens d'une famille où j'ai eu 3 mamans et 16 frères et sœurs. Et ce qui m'impressionnait, c'est de voir que toutes les mamans voulaient que chaque enfant ait des sœurs Hmm. entre les enfants. Et moi, j'étais toujours contre. Je me disais, non, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Même si nous n'avons pas la même maman, nous avons le même père. Donc, chaque maman doit être quand même véridique quand il y a un problème entre les enfants. Donc, j'étais dans cette dynamique-là et mon papa m'observait beaucoup et il m'aimait à cause de ça parce qu'il trouvait que mon caractère faisait le lien. Ce qui fait qu'à 12 ans, j'ai dû faire une fugue pour aller à la rencontre de ma sœur aînée qui était déjà religieuse. Et c'est là que je dirais que j'ai vraiment rencontré le Christ le jour de ma confirmation. Et à mes 18 ans, quand l'évêque a dit que beaucoup d'entre vous se marient, mais que beaucoup d'entre vous consacrent leur vie au Seigneur. Et à Et l'époque, vous moi, étiez j'ai combien de confirmants? 156 Oh, confirmants. wow. Hmm. Alors, je ne savais pas ce que c'est que la vie religieuse, mais je me suis dit, je vais m'engager dans des groupes de prière où j'apprendrai à faire le choix. On allait prier avec les familles. Ma sœur était très sensible. En rencontrant une maman à qui on avait amputé les 2 jambes parce Oh. qu'elle avait perdu son mari. Elle était dans un village éloigné. Elle est montée sur un arbre, la chercher les feuilles, aller les vendre pour pouvoir nourrir ses enfants. Et elle s'est détachée avec une branche. Elle a broyé ses 2 jambes. Cette femme était dépouillée de tout, et de sa famille, et de ses enfants, et de tous les petits services qu'on pouvait lui rendre. Donner de l'eau à boire, faire sa toilette. Devant le visage de cette femme, je me suis dit, combien de personnes comme ça sont en détresse? Et bien, c'est là que j'ai eu ma vocation. Peux-tu nous partager un moment, une expérience vécue de pardon dans ta famille? Je pense que le moment le plus crucial que j'ai fait, ça a été d'accompagner mon frère en fin de vie. Ça a été très décisif dans mon combat en me disant, sans le pardon, on ne peut rien faire dans la vie. Quand mon grand frère s'est retrouvé avec la maladie d'une communauté, de toute une famille, la déchirure de la famille, le, la recherche de la santé, comme on dirait, c'était vraiment une salade de fruits. Une salade de fruits mélangée avec tous les fruits doux, les fruits amers. Je me suis dit, si ce pardon ne se vit pas au plus profond, on ne peut pas avancer. Je ne peux pas avancer. Et comment avez-vous su pour la maladie de ton frère? J'ai eu le coup de fil de ma grande sœur qui m'annonce comme ça que mon frère a du village et qu'il n'y avait pas
de traitement. Et voilà, on attendait la mort, mais que personne n'osait lui annoncer. Alors, j'ai demandé la permission à la congrégation de repartir, rencontrer mon frère et pouvoir discuter avec lui et voir qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai été bouleversée en le voyant. L'entourage soupçonnait qu'il avait la maladie. Personne n'osait lui dire qu'il avait la maladie. Et je me suis retrouvée seule avec mon frère et ma sœur. Alors, la première chose que j'ai faite en revenant le voir comme ça, c'était pouvoir lui dire la vérité. Pour moi, le pardon commence par la vérité. D'annoncer à mon frère qu'il avait la maladie du VIH, mais que malheureusement, il n'y avait rien à faire. Il me dit, c'est la première nuit où j'ai dormi depuis que je suis malade. Ça a été ma première nuit, j'ai passé une bonne nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il puisse dire ces paroles fortes aussi? Il a su qu'il avait la maladie, même si c'était dur pour lui, parce qu'après, il a quand même pris ça très durement, parce qu'il fallait qu'il prépare sa mort, qu'il se rende à l'évidence et tout ça. Mais la vérité, cette nuit, il l'a libéré. Je suis repartie presque révoltée au début, presque révoltée en me disant, si vraiment c'est ça, c'est vers là que le Seigneur m'appelle, Seigneur, je ne peux pas. Le combat va être très dur. Alors, je suis repartie 15 jours après en me disant, je m'en vais rencontrer mes supérieurs pour leur dire et que c'est bon. Hein. Ce que je viens de vivre, le drame que je viens de vivre avec mon frère, là, c'est trop difficile. Et le Seigneur m'a dit, et si j'ai voulu passer par l'épreuve de ton frère, refuses-tu cette mission? Et si c'est toi qui es choisi, pourquoi refuses-tu cette mission? Tu ne peux pas considérer ton frère comme un martyr et aller au-delà. Je tenais à la réconciliation et la réconciliation pas sans lui, mais avec lui. Tu vois? Et le Seigneur a exaucé ma prière. Ça a été très dur, mais en même temps, je me suis rendu compte que le chemin de pardon que j'ai eu avec lui l'a libéré. Quand je suis revenue 9 mois après, je lui ai dit, Hippolyte, mon frère, tu dois pardonner à ta femme. Ton épouse a besoin de ton pardon. Il me dit, je ne pourrai pas, elle m'a fait trop souffrir. Je dis oui, elle t'a fait souffrir, mais cette femme-là, quand tu n'étais pas malade, c'était ton amour. Tu dois lui pardonner. Il me dit, non, l'heure n'est pas arrivée, petite sœur. Plus il me disait ça, plus ma souffrance était atroce, plus je demandais au Seigneur, je voulais vivre cette expérience du pardon pour pouvoir partir à partir de ça dans une nouvelle mission vers laquelle le Seigneur m'appelait. Alors ça a duré 3 jours. 3 jours, tous les jours, je lui demandais, est-ce que tu ne veux pas? Il m'a fait appeler à 22 heures pour me dire, petite sœur, l'heure est arrivée. Appelle mon épouse. Qu'il a demandé à sa femme étant sur le lit. Il dit, apporte de l'eau. Elle s'est mise à genoux et je me suis mise à genoux avec elle et je tenais la main de mon frère. Et mon frère a pris l'eau, il a bu, il lui a donné, elle a bu. Rose, désormais je te pardonne. Tu resteras mon épouse ici et au-delà. Il m'a dit, merci petite sœur. Maintenant, je suis en paix. Amen. Oh. Tu peux partir toi aussi. C'est ça la communauté. Il m'a rappelé qu'il était mort. Alors, je me suis dit, non, il n'y a pas de chemin de guérison sans pardon, ma sœur, sans pardon profond. Et là, pour moi, ça a été le roc de mon combat. Pour reconstituer le noyau de la communauté, c'est aller vers le pardon, aller vers la réconciliation, sans juger. Nous n'avons pas, comme Mère Thérèse a dit, si on perd le temps à juger les gens, on n'aura pas assez de temps pour les aimer. Alors pour moi, tout amour vient du pardon qu'on donne à l'autre et du pardon qu'on reçoit de l'autre. J'ai pris ça comme un deuxième appel que le Seigneur me demandait et je suis repartie faire mon mémoire désormais sur la maladie du sida et pas n'importe quelle mémoire, vraiment aller au plus profond de la personne, même si on n'espère plus rien, mais savoir allumer le feu de l'espérance au cœur
de ces cœurs blessés. Tu as parlé de l'appel dans l'appel et je crois fortement que vraiment le Seigneur peut nous révéler certaines choses, même si c'est pas facile, même si peut-être la porte elle est étroite. Est-ce que tu peux nous dire brièvement peut-être comment en fait tu as commencé d'abord tu retournes au pays, j'imagine, parce que maintenant avec l'association vous êtes à Dapaon, donc comment tu as commencé vraiment et avec cette association Vivre dans l'espérance? C'était quoi les débuts? Mais après avoir vécu une expérience forte comme ça, j'ai demandé tout de suite à la congrégation si je pouvais avoir quelques heures pour entraîner des mamans qui étaient malades. Qui dit maman malade dit enfant infecté. Qui dit enfant infecté dit quelquefois que l'enfant a eu ça de la transmission mère-enfant. On avait tout un service qu'on avait dédié à la dénutrition. Et dans ce service-là, plus de 50% d'enfants étaient. Donc, tout de suite, les premières semaines, j'ai demandé à pouvoir être avec eux. Et en 6 mois, je suis passée de 3 malades à 150 malades. Oh, J'étais toute seule avec ma petite moto. Je oui. me levais très tôt le matin. Donc, j'allais faire des visites à domicile, continuer l'accompagnement. Et donc, moi, je passais toute ma journée pour aller de famille en famille pour libérer les malades qu'on cachait dans les chambres, faire la toilette, aller même quelquefois les enterrer seuls parce qu'il y a eu des moments où je suis venue voir que le malade est mort la veille. Alors, je me promenais toujours avec un sac à dos, avec le linceul, avec, comment on appelle ça là, un peu de nourriture pour les malades en arrivant et faire leur toilette si personne ne voulait les toucher. Faire la toilette mortuaire si personne ne voulait toucher. Demander un terrain pour aller cacher le malade quand il était mort avec 2 ou 3 personnes, ce qui ne se faisait pas en Afrique parce qu'en Afrique, quand quelqu'un meurt, c'est tout le village. C'était à 2, 3 pour pouvoir enterrer. Donc, je passais plus mon temps à annoncer, accompagner, enterrer. Et puis, la foi en Afrique, c'est la foi de Thomas. Il faut que les gens voient pour croire. Donc, il fallait poser des gestes, embrasser le malade, manger avec le malade, faire la toilette du malade. Ce n'est pas une maladie honteuse. C'est notre enfant qui est en train de souffrir. C'est notre frère qui est en train de souffrir, qui a besoin de nous, qui a besoin de notre amitié. Alors, quand on vient avec des propos, quand on vient avec une méfiance, on condamne encore la personne. Tout le monde m'appelait Sœur Sida, Sœur Sida. Mais pour moi, se mettre dans la peau du malade en tant que consacré, ça nous aide à vivre vraiment pauvre au milieu des pauvres. Être, comme Mère Teresa a l'habitude de dire, ce sont nos rois. Ils nous convertissent tellement. Voilà, j'aimerais savoir, mais quand tu dis ces paroles, comment tu le vis et comment tu te prépares, toi, personnellement? Je crois que moi, depuis le début de ma vie religieuse, je n'ai pas eu de moment facile. D'abord, la mort de ma grande sœur en qui j'ai lu l'image du Christ a été un drame pour moi. Et il a fallu beaucoup de démarches pour arriver au pardon. Après, il y a eu c'est la mort de mon frère. Et puis après, dans la congrégation, il y a eu pas mal de sœurs qui sont parties. Tout cela m'a amené à approfondir ma foi et à lire et à reprendre les évangiles. Parce que dans cette mission, mes malades sont tellement incriminés parce qu'on dit ils ont eu une mauvaise vie, ils n'ont trouvé personne sur leur route pour leur pardonner, pour leur donner des conseils. Ils n'ont trouvé personne sur leur route pour leur apporter la lumière. Et si moi, j'étais dans cette situation, je pouvais tomber aussi dans la prostitution comme l'autre. Alors, je me suis beaucoup travaillé en donnant une grande place à la prière. Maggie, elle a, après mon frère, la toute petite fille que j'ai accompagnée, qui n'avait que 15 ans à l'époque, mais qui m'a beaucoup appris. Les pauvres que j'ai accompagnés m'ont beaucoup appris. Alors, cette petite qui n'avait que 15 ans, voyait que dans l'accompagnement,
de sa mère, je n'étais pas assez patiente. Elle m'a appelée. Elle me dit, maman, je peux te voir? Et je suis venue m'asseoir à son chevet. Elle me dit, écoute, tu sais, quand on est malade, on ne se possède plus. Moi, ma maman que tu vois très malade là, c'est une femme très douce, c'est une femme très gentille, mais la maladie l'a rendue agressive, puisqu'elle sait que tu l'aimes. Elle déverse toute sa colère sur toi, ce qu'elle ne peut pas faire avec les infirmiers qui sont là. Alors qu'elle sait que si elle déverse sur toi la colère, tu as la patience, tu as l'amour. Et je me rends compte que toi aussi, tu t'énerves. Tu sais, dans ta mission, tu auras beaucoup de malades comme ça. Et il te faudra beaucoup de patience, beaucoup de courage. Le malade ne se possède pas. Cette petite, elle avait 15 ans et elle n'avait même pas 25 kilos, je vous assure. Ma sœur, cette petite m'a bouleversée pour toujours. Mais c'est Je des suis paroles rentrée chez moi, fortes. des paroles fortes. J'ai pleuré toute la matinée. Tu as redonné un sens à mon engagement. Oui, c'est moi qui suis allée en Europe faire des études, mais je me rends compte que je suis revenue vide. Et moi, souvent, ce qui m'apaise, c'est cette bénédiction de ces malades. Il y a des malades qui m'ont dit, ne t'en fais pas, hein, le jour de ta mort, nous allons balayer le ciel. Comme si le ciel était sale, moi, je ne sais pas, c'est eux qui savent. Nous allons balayer le ciel pour t'accueillir. C'est très fort. Et en me disant, nous te confions nos enfants. Et j'imagine que c'est pas si évident avec le regard des autres, la culpabilité. Comment vous les accompagnez dans ce chemin de liberté intérieure, de paix intérieure? En les amenant à la réconciliation avec elles-mêmes, la réconciliation avec les parents, voir la vie plus belle, même si on vit avec le VIH-Sida, les débloquer même si on est rejeté, refaire la paix dans les familles. Je trouve que c'est vraiment un chemin de guérison dont on n'a pas besoin de prendre un comprimé. Sœur Marie-Stella, je suis vraiment très marquée, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te sens découragée, ou tu as envie de laisser tout parce Mon que... Dieu, il m'arrive que quand je me bats pour, par exemple, un enfant qui devient jeune adolescent, une adolescence difficile, et on a perdu tout ce qu'on a gagné, les années de combat et tout. Qu'est-ce qu'il faut encore faire, quoi, d'une part. Et d'autre part, les épreuves qui te viennent de partout, les épreuves qui te viennent de partout, c'est pas évident. On m'a tendu comment on appelle, des pièges dans des empoisonnements, les jalousies atroces, et des gens qui cherchent à détruire la vie des enfants, à détruire ta propre vie. Il y a des moments où je me demande, mais Seigneur, est-ce que réellement c'est ton œuvre? Aujourd'hui, je suis à 25 ans de mission. J'essaie de faire le bilan de ces 25 ans. Je crois aussi que dans mon cheminement, ce qui m'aide, c'est la confiance, le courage d'un malade ou l'interpellation simple d'un partenaire. Ça change tout. Quelquefois, dans mon découragement, dans mes moments difficiles et tout. Est-ce que vous avez une joie à partager à ceux qui nous écoutent, ceux qui peut-être ont peur aussi de s'engager, parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce grand cœur ou un appel, mais la peur prend le dessus. Qu'est-ce que vous voulez partager? La joie et un encouragement peut-être. Oui, ben moi, je pense qu'aujourd'hui, la grande joie que j'ai envie de partager, c'est la joie de voir mes petits-enfants. Religieuse, mais je suis une grand-mère. Des enfants qui ont réussi leur vie. Et pour moi, c'est d'une très grande joie. On reçoit énormément. C'est l'expérience que moi je fais. Donner sa vie pour l'autre, ça nous fait nous oublier et ça nous fait grandir. Laissons l'amour éblouir notre égoïsme, notre orgueil, Oui. parce que c'est de l'amour que vient tout. Tout découle de l'amour. Vraiment, quand on aime, on peut saigner pour celui qu'on aime. Donc, il n'y a pas d'amour Sans sans... sacrifice.
sans sacrifice. Ça, c'est beau. Alors, sœur Marie-Stella, la dernière partie de l'émission, ça sera un challenge pour vous. Je vais vous demander de me donner un titre de chant que vous aimez beaucoup et vous allez me dire pourquoi vous aimez particulièrement ce chant. 3, 2, 1. Le titre ne me vient plus. Changer le monde. C'est ça notre rêve. Unir toutes les forces pour... Oh, c'est très beau. Je peux vous envoyer le chant. Et c'est les enfants eux-mêmes qui ont composé ça à partir de leurs propres paroles. C'est formidable. Oui. Oui, moi j'ai envie de vous encourager vraiment de continuer à donner votre vie, que votre vie soit féconde et que votre vie porte beaucoup de fruits au Togo et en Afrique, en Europe et dans le monde entier parce que je crois fortement que la puissance du pardon peut libérer. Et j'espère aussi pour vous, chers auditeurs qui nous écoutez, que ce témoignage aura quelque chose à vous apporter dans votre chemin de foi. Aimer, c'est aussi recevoir la vie, c'est aussi recevoir le Christ qui est victorieux, le Christ qui va à la croix pour nous sauver. Donc, je vous remercie très fortement, sœur Marie-Stella. Merci d'avoir donné votre témoignage. Merci d'avoir accepté l'invitation, l'aventure. Merci beaucoup. On aura l'occasion de se rencontrer un jour. Oui, j'espère aussi. Vous pouvez laisser mes coordonnées à tous ceux qui veulent aussi me poser des questions. Et peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire un expériment à Dapaon, peut-être pour une semaine, 3 semaines, pour aider, c'est aussi peut-être possible, je ne sais pas. Je dis comme ça. Ça, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que nous sommes dans la zone rouge et il y a certains pays comme la France qui demandent à ses ressortissants de ne pas venir ici, mais ce n'est pas pour tous les pays. On invente des lieux de rencontre si on ne peut pas venir jusqu'à Dapon. Oui. Et aussi, on peut soutenir aussi votre mission par la prière, aussi peut-être aussi financièrement pour ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent. C'est ça. Et voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. C'était Debout et Resplendit. J'espère que vous avez apprécié. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous souhaitez participer ou recommander quelqu'un, je serai ravie de recevoir vos suggestions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode avec Madame Jeanne Gapia, burundaise, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du sida ANSS. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, suivant le lieu où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.